Salut à tous et bienvenue pour une nouvelle review présentée par Loser Killer. Donc aujourd'hui, je vais faire une review sur un playset 2005. Et donc ce playset, comme vous pouvez le voir, c'est la Tower of Toa, soit la Tour au Toa en français. Donc désolé pour le méchant reflet là qui se tape sur la boîte. Donc là vous la voyez à peu près. Donc déjà vous remarquez qu'elle est quand même assez imposante, assez grande hein, pour un playset. Celui-ci coûte environ 40 € s'il me semble bien en magasin. Ça me semble bien, voilà. Donc la boîte, rien de plus classique, hein, oui, une scène de bataille. Donc là, on aperçoit une espèce d'araignée qui est fournie avec. Donc c'est pas Kagarag l'araignée qu'on a avec la bataille de Metrunus, on a encore une autre. Ici on pourrait observer Toa Onua qui se lance tout seul désespérément face à l'attaque de l'araignée. Ici bien sûr l'élément central, la tour. Tout ce qu'on peut remarquer dessus, c'est que l'avant de la tour est fait avec un masque de Turaga-Dume. Voilà. Et autour, des araignées qui voltigent, des missiles qui tirent, des boules de feu qui explosent. Bref, c'est une vraie bataille. On se croirait dans le générique de Jess et les Conquérants de la Lumière, quoi. Ça explose dans tous les sens. Vous remarquez les deux fils d'araignées posés comme ça, qui sont assez droits. Voilà. Et ici, vous pouvez tout remarquer la pièce de la... Toa Ordika Vakama repeinte en noir en dessous. Voilà. Sur les côtés, est-ce qu'il y a chose... Voilà, vous voyez une figue, la figue que vous avez là, donc elle a un point là, ici. Sinon rien d'autre. Derrière, vous avez la tour à nouveau en elle-même, présentée un peu plus clairement avec la... Attendez, hop là, je vais vous montrer ça, hop. Voilà. Le panel de Toa, comme vous pouvez le voir, les créatures dispo, donc en tout il y a 7 araignées pour 6 Toa, et vous avez la collection complète... dans chacune des boîtes, contrairement à cette année où par exemple dans l'avant-poste des Piraka vous avez que 4 Piraka, vous avez que 4 bonhommes, je veux dire, 4 figurines. Voilà. Donc là vous voyez les différentes fonctionnalités. Là c'est si on tire sur ça là. Hop, voilà. Attendez, voilà. Si on tire sur ça avec l'araignée, ça fait tomber. Là on peut lancer avec la griffe la boule de feu. Quoi d'autre? Ici on tire un missile, ici aussi un missile avec l'araignée. Là ça soulève pour laisser passer les Toa. Et ici le fait que les araignées sont phosphorescentes dans la nuit. Voilà. Ici on a le panel de Toa Ordika. Voilà, donc vous les avez. Donc ils sont plutôt ressemblants et tout, on va dire. Hein, la tête et tout c'est assez ressemblant, ça va encore. Ils sont tous d'une seule couleur. Il n'y a pas un peu d'argenté ni de rien. Et je rappelle qu'ils sont particuliers, mais on verra ça plus tard. Et là il y a Lego qui est fidèle quand même à ses origines, à ses traditions. Et qui nous montre un petit modèle alternatif qui va à la fois me faire un peu penser à la bataille de Metrunui, assez simplissime par exemple. Vous remarquerez que là il y a le masque au milieu central et que sur les côtés il y a des espèces de grandes murailles avec un masque en haut, voilà. Ça me fait assez penser à la bataille de Metrunui et ma foi quand je le regarde là, je trouve qu'il a de la tronche, quoi, il est assez sympa. On pourrait aussi voir des espèces de trucs là qui sont des monstres. Voilà, et donc bien sûr on n'est pas encore à l'époque Exoforce, donc bien sûr ça c'est par votre imagination et votre inspiration que vous le faites, il n'y a pas de mode d'emploi pour ça. La boîte s'ouvre en avant comme une belle boîte et là-dedans vous avez le mode d'emploi. Le mode d'emploi je vais peut-être vous faire à la va-vite de toute façon, parce que maintenant on enchaîne les parties, les revues de parties. Donc je vais vous montrer, donc vous avez des instructions et tout, voilà, donc elles sont claires, il n'y a pas de petits correctifs pour une fois, hein, voilà. Voilà, donc ça c'est la page où on vous remonte toutes les actions possibles avec le playset. Ici la promo pour les autres playsets et aussi les Tordika et les Visorak, si je me souviens bien, voilà. Ici l'éternel promo pour bionic.com, voilà. Quoi d'autre? Une pub pour Bionic 3, voilà. Quand on savait pas encore la couverture de la bande dessinée avec des images, la couverture du DVD. Là les trucs Acne Sen pour avoir gagner des sets des fois, voilà. Mais ça c'est rare. Voilà, donc en fait maintenant je pense qu'on va vous passer, je vais faire les filles. Donc j'ai passé, vu que là vous voyez elles sont floues quand je vous la montre normalement de près. Vous l'avez en flou, je vais un peu régler ma caméra. Attendez, c'est pas comme ça. Donc j'espère que vous la verrez. Attendez. Voilà, là ça m'a l'air d'être parfait, vous allez l'air de bien la voir. Donc ça c'est Toa no Kama, donc désolé pour le dérangement. Donc comme vous voyez, elles ont tous des poses toutes faites, ils ne sont pas articulés, absolument aucun, voilà.
donc bleu, mais vous remarquerez tout à l'heure comme ici l'armure, le masque qui est ressemblant, et voilà. Et après, bah, vous pouvez juste enlever l'arme, quoi. L'arme qui est en métal, voilà. Et donc qui pourrait être utilisée pour des mini-figurines classiques. Antoine Okama, voilà. Je vais vous le faire rapidement, ça c'est Toa Wakama, voilà, comme vous pouvez le voir, hop. Voilà. Toa Nuju. Enfin, Nuju, appelez-le comme vous voulez. Nuju, voilà. Hop. Si vous mettez. Attendez, voilà. Pour bien vous voyez, parce que derrière c'est long. Mato, voilà. Hop. Ensuite, Onewa, comme d'habitude. Ah non, Uenua, désolé. Pas confondre pierre et terre comme la petite main de foire canin. Et ici, enfin, Toa Onewa. Donc en fait, le problème, je crois que les fixes, c'est que les armes, elles vont pas trop bien si vous regardez bien. Par exemple, là, vu l'apparence de l'arme, je trouve que c'est irait mieux, par exemple, pour Nokama. Donc, voilà. Nokama, je vais lui mettre ça, vous voyez. Voilà, donc déjà, je trouve que ça lui va mieux. Ensuite, cette arme-là, c'est une hache, ça me fait penser directement à l'Ewa, et qui dit l'Ewa dit R. Donc déjà, ça, je trouve que ça n'est pas bien, donc voilà, je change. Bon, ça, bien sûr, n'est pas... Bien sûr, c'est pas pour le set, mais enfin bon, ça va faire un peu mieux pour un peu plus de réalisme, d'après moi. Ça a l'air d'être un gros marteau et tout, donc tout de suite, je me dis Onewa. Donc voilà, Onewa retrouve son arme. Voilà, donc je pense que je vais faire la review en finissant sur les personnages et tout, hein. On fera le PC après. Là, Nuju, il a jamais eu l'apparence d'avoir un bourrin avec un gros boulet, donc bizarrement, on la file à Uenua. Voilà. Et puis tout de suite, bah, on va dire que la fauche, là, comme ça, elle fait beaucoup mieux, elle ressemble beaucoup plus aux armes qu'a le Toa, Toa Ordika Nuju, quoi. Elle ressemble plus à cette espèce de pic et tout pour gravir les montagnes. Voilà, donc on lui met ça. Et celui-ci, encore, il va bien, donc on laisse. Voilà, donc ça c'était juste pour vous dire les customs personnels, hein. Les araignées, hein, après, les Visorak, vous les reconnaissez grâce, ici, à leur mandibule, on va dire ça. Enfin, alors, je ne sais pas quoi, je m'exprime très mal. Donc ça, par exemple, c'est celui de terre, si je peux... Oui, terre. Ça m'a l'air d'être celui de l'eau. Ça... Attendez. Ça m'a peut-être l'air d'être celui de glace. Ça, celui de l'air. Ça, celui de la pierre. Et ça, celui du feu, celle qui est plus grosse. Donc vous en avez 7 en tout dans la boîte, voilà. Donc vous avez une collection complète des 6 éléments, plus une autre en double, quoi, voilà. Voilà. Et elles sont fluorescentes dans la nuit. Et enfin, la créature, donc j'espère que ça va marcher. Donc vous pouvez remarquer qu'on retrouve là il est fait en pièces bioniques, comme vous pouvez le voir. Donc attention, exclu là-dedans, vous aurez le masque de Makuta en doré, en vieux doré. Voilà. Vous retrouvez des pièces à c'est pour les Visorak aussi. Ça, c'est l'espèce de petit pic qu'on retrouve dans les 7 Vikings, je trouve. Voilà. Et que dire de plus? Là, bah, on va baisser et vous remarquerez le tir. Donc là, on remarque aussi des bras de métrou et tout, donc de métruant. Donc ça bouge et tout, il est bien articulable. Et donc en fait, le truc normalement, c'est voilà, on tire et ça tire là-bas. Donc l'araignée en elle est sympathique, hein, elle est petite et tout, elle est assez portable, donc je la trouve assez cool. Plus le masque quand même qui est assez inédit en lui-même. L'action qui marche bien, vous tirez, ça tire sur la tour et tout. Après pour tirer en l'air comme sur manuel, j'ai pas encore essayé, mais voilà, c'est déjà efficace. Donc il y a un bon petit design et tout, des bonnes petites couleurs qui vont bien avec, hein, du bleu métrou, du gris foncé, du noir et du doré. Le blanc encore gêne pas trop, je trouve. Donc j'essaie de vous montrer près pour pas que ça fasse flou, voilà. Et voilà. Donc je vais remettre ma caméra en mode normal et on se revoit après pour la review du château en lui-même. Allez, à plus.